Carl Jung disait un truc, je sais plus si je l'ai mis dans la formation, mais il disait notre partie d'ombre descend jusqu'à l'enfer. Allez Nancy, dis-nous ce que tu voulais nous partager tout à l'heure. Oui, on a parlé brièvement de l'ombre et bah, c'est un concept aussi de Carl Jung. Et j'étais dans cette optique où il fallait justement mettre de la conscience, mettre de la lumière un peu partout en nous et aller un peu explorer les coins qui n'étaient pas encore, qui n'avaient pas encore été, justement pour être voilà, plus conscient, etc. Ouais. Et ici, je suis dans une. Je revois un peu cette façon extrême un peu de voir les choses parce que finalement, j'ai compris que l'ombre, l'idée était ben, de la mettre en lumière, enfin de la mettre en lumière, d'en prendre conscience, mais de l'accepter aussi et pas forcément de se dire, bon, si par exemple, je suis, admettons, je suis, d'un côté, je peux être une bonne mère et d'un côté, je peux être une mère toxique. Alors l'idée ne serait pas de complètement me détacher du fait que je suis une mère toxique, mais de dire ben, parfois, dans certaines circonstances, je peux l'être et j'accepte cette part d'ombre-là et c'est OK comme ça. Et du coup, je voulais voir si vous avez un avis sur la question et pour nourrir un peu ma réflexion par rapport à ça. Ouais. Je vais juste apporter une précision par rapport à ce que tu dis. Si tu peux couper ton micro quand on parle, parce que je crois que c'est le tien qui résonne. Euh, Juste une précision par rapport à l'utilisation des mots, pour toi et pour tes clients. Si tu dis « je suis une mère toxique à certains moments », dans ta façon de percevoir, c'est il y a certains moments tu peux te comporter comme une mère toxique, mais le simple fait que déjà tu mets une identification dessus, tu renforces cet état à l'intérieur de toi. Donc il y a la notion de capacité, et tu l'as mis en lumière, mais d'une certaine manière. Tu as la possibilité d'être ou de faire, où tu as certaines actions qui se correspondent avec cette partie d'ombre pour toi, dans ton fonctionnement. Et effectivement, tu as tout à fait raison dans ta manière de le percevoir. C'est une partie de nous qui a une existence, qui a certains comportements à certains moments pour certaines causes, et que c'est important de mettre en conscience et de mettre en lumière, d'accepter dans le sens où c'est accepter de savoir que c'est là, mais on n'est pas obligé d'accepter que ça nous contrôle dans ces moments-là non plus. Si on a mis suffisamment de lumière sur cette partie d'ombre et sur les causes qui font que ça nous fait agir de cette manière-là, à un moment donné, c'est plus nécessaire. S'il n'y a aucun bénéfice pour toi ou pour les autres de cette partie d'ombre, et que tu vois tous les tenants et les aboutissants, les causes et les conséquences de cette partie d'ombre, tu peux la lâcher. Tu l'as accepté qu'elle était là, tu as accepté qu'il y avait des causes pour lesquelles qui te faisaient réagir de cette manière-là, et tu peux aussi dire, ok, j'en ai pas besoin parce que c'est ni bénéfique pour moi ni pour les autres. Dans la partie d'ombre, il y a des fois, il y a quelque chose de positif. Avec l'exemple de Johanna qu'on a vu tout à l'heure, ce lion, il est encore dans sa partie d'ombre, parce qu'il n'est pas complètement intégré. Elle n'a pas encore utilisé toutes les capacités que ce lion peut avoir dans sa vie. Donc il est aussi dans cette partie d'ombre, mais c'est une partie d'ombre positive. Souvent on parle de la partie d'ombre négative, et c'est la majorité des cas, parce que c'est ce qu'on ne veut pas voir qu'on met de côté, mais il y a aussi beaucoup de choses très positives dans notre partie d'ombre. Je vais laisser les autres, si vous avez autre chose à dire là-dessus, parce que c'est pas un sujet qui est évident